Hey, salut tout le monde! Comment ça va? Toujours un début chaotique. C'est pas grave. Je suis super zoomé. Comment ça va dans le chat? Est-ce que tout va bien? La caméra est très zoomée, la caméra. C'est très bizarre. Ah, je comprends mieux. Il y avait des bouts qui apparaissaient pas. Je comprends mieux. Salut Slash Sensei, salut Lolo, salut Jordan. Salut à tous qui regardez le replay aussi sur YouTube. Vous vous abonnez, vous mettez un petit j'aime, vous avez l'habitude. Tac, tac. Et voilà, on est bon. 17h30, 16h30 déjà. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Mon téléphone qui vibre dans tous les sens, les amis. C'est terrible. Je lance le live, mon téléphone il vibre en permanence en fait. Salut Scapésien. Je viens de voir ton message. Mini-mantis a faim apparemment. Il faut procéder au nourrissage alors. Comme ce qu'on va faire. Et on n'attend pas plus que ça. Nourrissage. Hop. Hop là, je me fais un peu de place. Sans vous dire que j'ai pas arrêté depuis ce matin. Salut Myrmex. J'espère que ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. À chaque fois je mets des décomptes, mais en fait je me rends compte que je suis jamais prêt au moment de la fin du décompte. C'est pas grave, hein. Un jour ça sera parfait le stream. C'est faux. Salut MMS Crisp. Merci pour ton message dans le chat. On voit pas le billing. Pourquoi on voit pas? Oh là là, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est... Ah mince! Désolé. Ah, merci beaucoup Scapé pour ton deuxième mois avec Prime. C'est ça qu'on a loupé sur le live. Et du coup maintenant on va le voir à nouveau. J'ai merdé en remettant ma caméra comme d'habitude. Du coup je disais... Mrs. Crisp, bienvenue dans le chat. Calimero, salut. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message à l'instant aussi. Sur un criquet, quelque chose comme ça, un truc. J'ai pas eu le temps de voir. Mais je checkerai ça tout à l'heure. Bon, j'espère que vous allez bien. Hop là, hop, je range tout ça. Bon, il y a une déception aujourd'hui quand même, les amis. J'ai reçu les araignées et il y a eu beaucoup de pertes. C'est une blague que tu m'as envoyée. Bah, c'est pas grave, je regarderai après, je me marrerai. Il y a eu beaucoup de pertes sur les petites araignées. Bon, l'important, c'est quand même qu'il y a eu pas mal d'araignées qui sont arrivées en vie. Hein, et il y a largement de quoi faire une souche. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir en vendre. Après, c'est tout, ça arrivera pour la prochaine fois. Je prends une petite bouteille d'eau et puis on est parti. Et ben, hop là. On est parti. Allez, on commence par les araignées. Alors, la lentille, c'est celle-là. On va changer la lentille parce que si je veux vous montrer quelque chose, il faudra mieux parce que là, sinon, on verra rien du tout. Ça, vous allez voir, c'est miniature. Hein. Hop là. Je viens de voir les New Tech. Ah, c'est cool, hein? C'est cool. Et encore, c'est que le début. Le plus gros arrivera la semaine prochaine. Et là, ça sera une tuerie de fou. Mais je vous parlerai des nouvelles espèces au fur et à mesure. Une vidéo par semaine, par espèce. Donc j'ai fait une autre vidéo aujourd'hui. Mais vous le saurez que la semaine prochaine. Ou peut-être samedi. Allez, peut-être samedi si j'ai le temps. Sinon, mercredi prochain. Ma cam, du coup, je vais la changer parce que là, du coup, elle est super grande. Hop là. Allez, je me mets comme ça sur le côté, c'est bien. Alors, salut Elino. Bah écoute, moi ça va nickel et toi? Alors, petite question de Mrs. Crispa.
Dis-moi, j'ai une petite question. Y a-t-il des mantes qui vivent plus longtemps qu'une année? Car même si c'est des insectes, tu t'accroches beaucoup aux petites bêtes et du coup, ça te ferait un peu chier qu'elles partent au bout d'un an. Bah, t'as des espèces qui vont vivre 1 an et demi, 2 ans dans ces eaux-là. Après, ça reste quand même la norme pour les mantes d'avoir une durée de vie dans ces eaux-là, quoi, hein. 1 an et demi, 2 ans, quoi. On va passer en objectif un peu plus grand sur la caméra. Voilà. Ça, on verra un petit peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. C'est bon. On a fait le tour. On est bon. Alors, avant de nourrir les araignées, bah, va falloir de quoi les nourrir. Il n'y a plus rien là. J'ai pas utilisé de drosophile aujourd'hui. Alors, on va les remplir, les drozos. Je les ai mis là-haut. Hop là. Ça commence seulement à sortir celle-là. Bon, c'est pas grave, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et on va commencer par prendre quelques petites drozos là-dedans et puis après je les mettrai dans le petit distributeur. Comme ça on se nourrit toutes les petites qui viennent d'arriver, on met un bon petit coup de brumisation, puis on fait les Fidipus et les Azarius dans la foulée. Alors moi, ce stream là, ça va être assis. Ça je vais me mettre comme ça, on va mettre la cam un petit peu juste comme ça. Et puis voilà, hello Morgane, comment ça va? Mais après, je comprends hein, ta réflexion sur le fait que les menthes ça part vite. C'est vrai que c'est un peu on va dire le seul défaut des insectes, quoi, hein, c'est que ça vit pas extrêmement longtemps comparé à d'autres bestioles, mais bon. C'est aussi moi, faut te dire aussi, c'est l'opportunité aussi de bah voilà, respecter le cycle naturel et puis de changer en prenant des espèces différentes, etc. Ça peut être cool aussi, quoi. Et puis sinon après, envisager la reproduction, parce qu'au final, l'insecte n'existe pas pour l'individu, mais n'existe que pour la perpétuation de l'espèce, quoi, si je puis dire. Est-ce que si je me mets comme ça, on me voit bien? Là, on me verra mieux et je verrai mieux le chat. Bon, les voilà les petites nouvelles. Est-ce qu'on a le focus là-dessus? Je suis même pas sûr d'avoir le focus. Peut-être sur une... Il y en a quelques-unes qui étaient un petit peu plus grosses. Regardez-moi ça. Ils sont minuscules, hein? Bah, du coup, comme il y a eu un peu de perte pendant le transport, j'ai décidé de tout individualiser. Autant vous dire que j'ai cru voir double tout à l'heure. Donc maintenant, il faut tout nourrir sans que ça se barre. Et ça, c'est le kiff. J'espère que les trucs que je vais mettre vont pas être trop gros, mais je pense qu'en vrai, ça passe. Je pense que ça passe. Les Fidipus, elles les chopent, alors elles devraient les choper sans problème. Ouais, je pense, tranquille. Bon, comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude du stream, ou même si vous avez l'habitude, hein, vous posez vos questions dans le chat, j'y réponds. Voilà, à la cool, on discute hein, d'insectes ou d'autres choses. On discute, on débat, on parle d'animaux, on parle d'autres choses. Voilà quoi. J'essaie de vous occuper en montrant les coulisses de l'élevage
tout en vous faisant passer le temps un peu plus vite quand vous repeignez votre cuisine, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Les roseaux sont énormes pour l'araignée. Ouais, t'as vu, ça paraît énorme, mais en vrai, je pense que elle va la bouffer tranquille, hein. Parce que regarde, tu vois, ils ont pas un très très gros abdomen, hein. En vrai, c'est toujours la crainte que j'ai, entre guillemets, mais... Je file ça à des fidipus qui sont plus petites que ça, hein. C'est leur taille, quoi. T'as pas encore fini la cuisine? Tu réfléchis à t'en prendre une, t'as déjà un élevage de fourmis, mais une petite menthe, ce sera un kiff. Ah bah c'est pas pareil. Après, en fait, dès que tu pars sur des... Ah par contre, celle-là, elle est grosse quand même. Là j'avoue que c'est un peu gros quand même. Dès que tu pars sur des insectes qui sont vraiment en individu et pas en colonie, t'as un ressenti différent, quoi. En plus, celle-là, elle est pas très en forme. Alors là, si je lui laisse la grosse mouche là, ça va pas le faire. Allez, sauve-toi la mouche. Voilà. Lumière, ça marche bien. Parce qu'il y en a quelques-unes dans le lot qui sont pas en forme, hein. On va voir ce que ça donne, hein. On s'y attache plus en individu, ouais, on s'y attache plus, mais c'est plus sympa aussi dans l'observation de l'individu en lui-même, quoi. Mais c'est sûr qu'on s'y attache un peu plus, ouais. Mais bon, c'est aussi ça qui est cool, quoi. Oh putain, alors celle-ci, elle m'a fait un bond. Elle m'a fait un bond, elle est sortie de la boîte, elle est re-rentrée. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça, c'est quand j'appuie pour faire sortir les roseaux, ça fait sortir un peu d'air et là, ça les fait flipper. Là, j'attends d'en voir une qui tape quand même parce que je suis un peu inquiet. En même temps, je suis inquiet et en même temps, je me dis, je pense que ça chope tranquille, quoi. En même temps, c'est la merde parce que j'ai pas vraiment de mini droso. Les mini droso, j'en avais pris et elles ont pas fonctionné les mini droso alors. Puis des fois, on se dit qu'il faut absolument de la mini droso et ça démarre très bien sans mini droso. J'ai vu des Fidipus L2 choper des drosophilies. Strex au max pour les araignées, tu penses? Bah après, s'il y en a qu'une seule, ça me choque pas, quoi, tu vois. Celle-là, elle en a déjà une. Après, en fait, les mouches que je leur donne, c'est pas des drosos, là. Et du coup, elles tournent pas dans les boîtes. En fait, elles se posent en haut et elles bougent plus, en fait. En termes de stress, je pense pas que ce soit si déconnant. Mais c'est une chiasse, hein, les toutes petites pros comme ça. C'est galère. Après, je pourrais aller voir, genre dans la pièce d'à côté, si je trouve des moucherons du terreau, une connerie comme ça, mais. Je crois que j'ai peut-être des moucherons du terreau, mais dans une boîte. Mais... Ah, vous savez quoi? On va checker comme ça. On va laisser tranquille les araignées. Après, je peux très bien aussi, à la fin du nourrissage, ouvrir et virer les drosos, quoi, qui n'ont pas été mangés. On va s'occuper des fidipus. Et après, on verra le reste. On va s'occuper des quelques fidipus que j'ai séparés, là. Moi, je démarre les fidipus avec ça, hein. Ça tape tranquille. C'est cinglé, les fidipus. Voilà, celle-ci, elle a mué, là. Après, en fait, tu vois, tu vois, regarde la taille que j'ai, là. Dans celle que je donne, il y a toutes les tailles, en fait. C'est un peu ça, le problème. Tu vois dans le biberon.
T'en as qui sont vachement plus grosses que d'autres. Yo, sont où les araignées? C'est en cours. T'as une matoutou? Ah oui, non mais... Si t'as une matoutou aussi, c'est pas le même délire, hein. À voir, parce que celle-ci, elle vient de muer aussi. Après, voilà, on peut tenter un nourrissage, voir ce que ça donne. Déjà, là, je vais voir sur celle que j'ai mis à manger avant. Mais le problème, c'est que comme je les ai mis en boîte tout à l'heure, ça m'étonnerait que ça bouffe direct, quoi. Après, là, cette Fidipus-là, c'est un peu un contre-exemple, parce que pour le coup, elle est vraiment grosse. Ouais, les Fidipus que j'ai là, elles sont quand même plus grosses que les petites là-bas, donc... Putain, mais... Les mouches qui sortent et qui re-rentrent dans le truc, quoi. T'es moins d'avoir, mais t'as une mère arachnophobe. Ça aide pas. Tu vois là, ça va manger tranquille, mais tu vois là, je viens de lui mettre du vent dans la gueule, alors elle a stressé, alors faut le temps qu'elle se réveille quoi. On verra bien, je peux. Au pire, si tu vois, je vois que ça mange pas, demain j'irai chercher des colamboles. J'ai des colamboles, des trucs du terreau et tout, quand on fera les. Là tu vois, celle-ci elle est au taquet. Après, tu vois, elles ont des belles abdomens encore, quoi. Donc je suis même pas sûr que ça va chasser là, parce que l'abdomen est gros, hein. Ça se regarde en face à face. Ah, ça se prépare là. Tac! Elle l'a pas eu, mais pas loin. Si tu passes la commande aujourd'hui, tu reçois quand le colis Scapésien, t'es de Cambrai? Bah. Écoute, ça dépend ce que tu commandes. Après, moi, envoyer demain en Colissimo, ça m'embête. Après, envoie-moi un MP et dis-moi ce que tu veux commander parce qu'on peut peut-être s'arranger. Je sais que samedi, je vais à Proville. Alors, il y a peut-être, si tu veux scaper, on peut peut-être se capter à Proville et je ramène ta commande. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, Jordan? Salut Jordan, c'est quoi? Euh, Là, je suis en train de nourrir les araignées, tranquillou. Donc là, j'avais les petites araignées donc hétéropoda qui sont arrivées aujourd'hui, les petites. Et là, maintenant, je nourris les Philippus. Tu disais Calimero, si tu viens de les mettre en boîte, ça va prendre 1 ou 2 heures qu'elles bouffent. T'as une copine arachnophobe, ça serait une cause de rupture, merde. Ouais, bah, ça fait déjà bien 2 heures que je les ai mis en boîte, tu vois. Drozo et mouche. Bon, si c'est que ça, je peux peut-être te préparer, mais enfin, faut que je m'organise, je te dirai. Après, Drozo et mouche, sinon je t'envoie demain en colis. Au pire, ça arrive lundi, c'est pas grave quoi. T'as été appelé d'astreinte, Jordan? Mais tu fais quoi toi, Jordan? Parce que j'avais pu capter. T'étais pas, tu bossais pas à la mairie pour faire quelque chose? Je confonds avec quelqu'un d'autre peut-être. Bon alors j'ai mon petit truc là pour mes petites fidipus. Mais ah voilà, voilà. Ça c'est ce qu'il fallait s'en douter. L'autre elle était sur le couvercle. Donc là on s'amuse.
Allez. Ah, c'est le moment marrant avec les petites araignées comme ça. Quand ça commence à se barrer de partout là, dans les petits tubes là. C'est bien les petits tubes pour le chasser, mais. Allez, on va s'en sortir. Et voilà. J'ai un peu l'habitude, hein, mais. Fabriquer ce petit truc en bois là pour qu'elle tienne, pour pouvoir les brumiser, mais c'est un peu de la merde mon truc. Mardi, vu que lundi c'est premier. Ah ouais, bah ouais. Bah écoute, faut voir si je peux préparer ça avant ou pas, quoi. Salut Gildor, moi ça va très très bien, et toi? Prends un pinceau, c'est plus simple. Ah ouais, mais avec les Fidipus, si je prends un pinceau, il rentre dedans. Ouais, j'utilise un pinceau aussi, mais les Fidipus. Puis mec, si ça commence à courir partout, je suis. Je suis emmerdé. Là, le problème, c'est qu'elles ont fait leur, leur cocon dans le bouchon, ces couillonnes-là. Sinon, tu vois, je m'y prends un peu mieux et puis ça marche bien. Là, j'ai voulu faire ce truc-là en mode je nourris comme ça en les laissant accrocher. Des fois, ça marche bien, mais des fois, ça marche pas du tout. Bah, quand c'est dans le bouchon, c'est mort, quoi. Ah, c'est nul ce que j'ai fait, là. J'avoue que j'ai bricolé ça en 2 spies la semaine dernière et c'est un bricolage nul. Faut que je me trouve un truc mieux. C'est un bricolage nul parce que je vais finir par en perdre des araignées à force de faire ça. En même temps celle-ci, ça sert à rien que je la nourrisse. On va pas se mentir, là, elle est énorme. Je vois son bide, c'est pareil, celle-ci, ça sert à rien que je la nourrisse, hein. Celle-ci, je peux mettre une petite mouche. Ça, je peux en mettre une. Mais en fait, les araignées, il faut pas les nourrir toutes les semaines, hein. Enfin, après, je donne des grosses proies par rapport à leur taille, donc. Parce que là, il y en a, elles sont gonflées comme tout. C'est surnourrissage, hein. Putain, mais. Comme je veux mettre qu'une seule droso, des fois, j'arrive pas à savoir si elle est partie ou pas. Bon, ça dit quoi les autres? En repro de dernière chance pour tes phylocraniens. Mets-moi un tube sur cette longueur pour meilleure manipulation. Tu penses que, genre, il faudrait que je fasse des tasseaux parce que tu vois, j'ai pris ce qui traînait dans mon local. Peut-être que si je prenais un tasso et que je mettais, tu sais, je les éloignerais un peu plus. Mais c'est mes trous, ils sont pas bons. En fait, j'ai plus de forêt à bois. Mes forêts à bois, je les ai tous cassés. Et en fait, les trous, tu vois, ils sont un peu trop petits. Si c'était un peu plus grand, ça irait mieux. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais là. Mais c'est un peu la dèche. Je checker si ça mange ou pas. Là, il n'y a rien qui mange, hein. Mais niveau stress, je pense que c'est tranquille avec ces mouches-là. C'est pas comme. C'est moins chiant que de la droso. Donc on va le tenter un nourrissage, tout le monde là-dedans.
toute façon, demain matin, moi, je check tout le monde. Si je vois que ça n'a pas mangé, je mettrai de la colle en bol. Un sur deux, on fait toujours du proviseur qui dure. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un truc pas trop mal, mais je manque de matos là. Faut que je réinvestisse dans un beau petit lot de forêt à bois parce que tous mes forêts à bois, je les ai tous pétés quand j'ai fait le local. Putain, c'est assez gros ça. Ça c'est trop gros, hein, putain. Putain. Là c'est le moment marrant. Là. Bah vivement qu'elles soient plus grandes, hein, parce que putain, quand elles sont petites comme ça, tant les Fidipus ça va, mais les autres, c'est vite la galère. Alors là je vais avoir les Viridaceus bientôt, j'appréhende déjà. Ouais donc tu vois quand c'est cette taille là c'est nickel quoi. Cette taille là de mouche là c'est sûr ça va prendre. Après ils avaient beaucoup de roseaux avec eux dans le transport donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont mangé pendant le transport aussi, elles sont pas affamées mais bon. Guide tu poses une question. Ta Catphiocania, malheureusement 3 femelles, un mâle. Le mâle n'a mangé qu'une mouche en 2 semaines, alors qu'il est adulte, alors que tes 3 femelles se gavent au Raidrunner. T'as peur qu'il meure de faim avant d'être couplé. Tu fais bien tester, ta première femelle a commencé à pondre sans avoir été en contact avec le mâle. Ça fait combien de temps qu'il est adulte le mâle 2 semaines 2 semaines c'est quand même un peu short. Mais si tu lui proposes plus... Tu sais, si tu laisses les mouches avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il les mange pas du tout. Parce que des fois ils sont un peu... Bientôt 3, ouais, bah tu peux peut-être tenter. Après, si tes femelles, elles sont blindées, après, mets-le pas avec les 3 femelles d'un coup, quoi. Essaye de mettre une femelle à la fois. Normalement, si tes femelles, elles sont blindées de chez blindées, qu'elles veulent plus manger les blattes, elles vont pas manger le mâle. Hein. Si tu veux être sûr, si tu as des mouches, tu te mets le mâle, la femelle dans une boîte. Tu files une énorme blatte à la femelle, et puis si elle veut pas en manger, bah tant mieux. Et après, tu mets plein de mouches avec eux. Et comme ça, la femelle, elle ira toujours naturellement plus vers les mouches que vers le mâle, quoi. T'as peur qu'il meure de faim. Tu uses des mouches, elles meurent. Ouais, bah ça mange pas grand chose, hein, les mâles adultes. Hein. Mais après, je comprends ta peur. Je pense pas qu'il se laisserait mourir de faim, ou en tout cas qu'il meure de faim aussi rapidement. Hein. Vraiment, pour que ça meure de faim, faut y aller. Hein. Je pense qu'il peut rester 15 jours sans manger sans aucun problème. Hein. Après, ça mange vraiment plus grand chose une fois adulte. Hein. J'avais dit nourrissage des menthes, mais je crois que ça va être nourrissage des araignées, et puis c'est tout aujourd'hui, parce que vu l'heure, ça va être nourrissage des araignées, brumisation de tout le monde, et puis ça va être suffisant. Hein, putain, ça passe trop vite. Hier soir, j'ai commencé à faire mes mises en vente et tout. J'ai mis en vente les Phyllium tobolense gallela, ça y est. J'ai pas encore fait de la pub parce que je vais faire de la pub quand j'aurai tout fait. Je voulais faire le reste. Puis après, j'ai eu une relance administrative.
Donc du coup, j'avais de l'administratif à faire. J'ai commencé à faire de l'administratif et il était 22, 23 heures. J'ai fini à 1h30 du mat. J'étais en train de faire mon administratif dans mon lit. Je m'endormais. Enfin, un enfer. Du coup, j'ai pas pu créer le reste, mais j'ai bien avancé. Je me suis occupé de toutes les photos et tout. Toutes les photos sont faites. C'est juste que là, moi, j'aime bien faire des bonnes descriptions avec au moins les conditions d'élevage minimales et tout ça. J'ai pas eu le temps de faire les fiches d'élevage encore, mais les fiches d'élevage, elles viendront après. Et ce soir, j'essaye de créer les deux. C'est mon objectif là, parce que là, après, je m'en vais, je file pour aller au cinéma. C'est pour ça que je finis pas trop tard aujourd'hui, parce que je m'en vais au ciné. Je vais voir Donjons et Dragons, et en fait, les séances, c'est 19h ou 21h30. Et moi, être à 21h30 au cinéma pour un film qui dure 2h30, c'est bon, quoi. La flemme. Ils sont ensemble depuis 1h, aucun bouge, tu check. Les jeunes d'être auto-entrepreneur, plus de temps pour soi. Ouais, c'est clair. Bon, après, franchement, je me plains pas. Je kiffe ce que je fais. Mes journées, elles passent hyper vite, tout ça. Mais moi juste, franchement, ce qui me fait chier, c'est que les journées durent 24 heures. C'est vraiment le truc qui me fait le plus chier dans la vie. Il y a un moment, je suis obligé d'aller dormir parce que sinon, après le lendemain matin, il faut se réveiller. Sinon, et si les journées, elles faisaient 30 heures, je les ferais tranquilles, les journées, hein. C'est pas grave, là, on va rattraper, tranquillou, une chose à la fois. Tant que les animaux vont bien. Le reste, c'est peu importe, c'est pas grave. Franchement, tant que les animaux sont ok, moi, tout le reste, on s'en fout. Qu'est-ce que t'as vu? Alors, t'as vu que j'ai fait des conneries, Gildor. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme conneries? Fiche d'élevage, mauvaise nouvelle pour toi. T'as vu que sur le site, il y avait plusieurs erreurs entre les fiches de maintenance côté température. Deux différences sur la fiche rapide et sur la fiche détaillée. Si tu te souviens de sur quelle fiche ça correspond, ça m'intéresse de savoir. Parce qu'en vrai, je vais te dire, Gildor, je vais être tout à fait honnête avec toi. Et vous savez, je suis toujours honnête avec vous, hein. Il y a des fois, surtout quand j'ai commencé le site, j'ai fait des fiches d'élevage et des fiches d'élevage, des fiches d'élevage. Au point où je me suis embrouillé la tête. Et puis après, il y a des moments où j'ai changé quelques trucs parce qu'avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il y avait des températures qui étaient mieux que d'autres. Et puis, j'ai pas changé partout, j'ai pas vu, quoi. Tu comprends trop bien Attends, quand tu auras des enfants, je t'aurai encore en même temps. Ouais, putain, je n'y suis pas encore à ce stade-là. Laisse tomber. Déjà, j'ai mon premier chien, j'en veux un deuxième. Une fois que les deux seront au taquet, on y pensera. Mais là, t'as remarqué ça il y a quelques semaines? Bah ouais, si tu le remarques, te fais pas chier non plus à fouiller tout le site pour ça, mais tu sais, je suis des fois, j'ai l'impression de faire bien et je fais pas forcément super bien parce que je suis crevé, je suis à la ramasse ou je suis sur plusieurs trucs, quoi. Quand t'es sur site, c'est que tu trouves un peu de temps. Bah écoute, si tu vois repasser des conneries comme ça, faut pas hésiter à me le dire. Tu peux même me dire, eh oh là, c'est n'importe quoi là, c'est de la connerie, y a pas de souci. Et même les fidipus, elles ont quasiment rien bouffé de ce que je leur ai donné là. Mais elles sont énormes. Allez. Hop, on arrose le plan de travail, c'est pas grave. Parfait. Ça c'est fait. Tu retiens un? Toi les enfants, on peut pas en avoir, donc t'as de la chance, c'est plein d'animaux à la place. Bah écoute, vaut mieux le voir comme ça, hein, franchement.
Je t'en veux pas. Ben non, je t'en voudrais pas le jour où tu me le diras. T'inquiète pas. Et tu sais, quand on fait de la merde, on fait de la merde. Hein. Après, si c'est complètement incohérent, ou s'il y a une petite erreur de frappe, ou quelques trucs, bon, bah, voilà quoi. Mais ça m'arrive, ça m'arrive. Ça m'étonne pas plus que ça. Alors là, on a des petites boîtes. Une petite boîte qui commence à être un peu crado là au-dessus. Ça prend la poussière et avec la brumisation, c'est un peu crade. Ça, c'est les petites Azarius. Je sais pas si ça vous parle. C'est une petite araignée sauteuse. Qui est pas très grande hein, par rapport à mon doigt. Ah, putain, j'avais mis des. J'avais mis des. Putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça, les espèces. Ça bouffe des cadavres. J'ai ça dans mes blattes et donc j'ai donné ça à manger aux araignées. Et il y en a une qui est en train de puper dedans. C'est un coléoptère en fait. Il est en train de puper. Tranquillou. Attends, je vais faire bouger la pub. Je vais faire bouger la pub pour que l'araignée elle le voit, elle le bouffe, mais. Hop là, tiens, allez. Tiens, il voulait se transformer en scarabée, bah, c'est mort. Allez, bon appétit. Nourrissage y est fait. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, ici, là-dedans, on a plusieurs femelles. Celle-ci, elle a fait un cocon avec des œufs. Ça, par contre, je suis pas sûr que ça soit fécondé, ça, parce que ça, c'est des jeunes. Là, j'ai un mâle. Alors là, juste sur celle-là, le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de bébés. Là, toutes les boîtes avec les petites taches rouges, c'est où il y a des bébés. Ça, c'est un beau mâle adulte que j'ai trouvé dans l'autre pièce là-bas. J'ai pas mal de mâles adultes, mais en fait, il faut que je fasse des repros depuis un moment et j'ai pas encore pris le temps de les faire. Celles-ci, elles sont énormes et en plus, j'ai remis une balade dedans. Oh, celles-ci, elles sont vraiment trop énormes. De toute façon, celles-ci, je vais pas nourrir les adultes, c'est pas la peine. C'est vraiment juste pas la peine en fait. Ce que je vais faire, c'est que j'en ai juste deux petites là-dedans là, à nourrir. Et puis je vais nourrir les petites. Et après, de toute façon, cette semaine, je vais essayer de faire des repros, ça serait cool. Elle a loupé sa mue, celle-là? Ah putain, elle a loupé sa mue. Je crois. En même temps, je suis en train de secouer le truc, mais en fait, ça tombe, elle est en train de muer. Je vais la laisser tranquille parce que je sais pas si elle a loupé sa mue ou si elle est tout juste en train de muer. Ah, c'est pas de chance quoi. Et ça, j'ai fait une première session d'élevage sur celle-là, j'en ai eu tout plein. Et sur cette deuxième session, bah, j'arrive beaucoup moins bien, j'arrive pas à nourrir les petites. Celle-ci, elle est énorme, c'est même pas la peine de la nourrir encore. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils te réclame bonne fin de journée. Bonne fin de journée, j'adore. Chacun trouve son bonheur à sa porte, bah ouais, carrément. Ça te dérange pas, mais ça fait pas joli sur le site, ouais, c'est clair. Salut John. Quel numéro t'as quoi? T'as perroquet, deux Maine Coon, un bull massif, des guppies, et dans 2 mois des insectes. Bah ouais, non, mais tu t'éclates, c'est bien, c'est bien. Moi, je veux pas te dire le contraire, là, je suis fan de bestiole, moi. Là, donc là, si vous voulez voir les bébés, ils sont là, là. On en voit un. Mais ça, c'est vraiment galère parce que les petits, ils sont vraiment ridicules, en fait. Donc celles-ci, je les élève vraiment Ils sont tellement petits à la naissance que je les élève en les laissant se taper dessus, en fait, parce que j'arrive pas à les nourrir à la naissance. Regardez-moi ça. Vous le voyez? Quand elles sont toutes petites comme ça. Alors, il y a certaines aventurières qui arrivent à choper des droseaux, mais la plupart n'y arrivent pas, quoi.
Alors elle se tape dessus et puis après ça se sélectionne, hein. Mais là j'en ai pas mal là, faudrait peut-être que je pense à les séparer là. De chez moi bien sûr, eh bah écoute avec plaisir. Avec plaisir. Moi j'ai le petit monstre qui vient me voir là. Oh, il est parti se recoucher. Il est venu voir, il a vu que j'ai pas bougé, il est parti se recoucher. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour le reste des Droso, de toute façon, là il est un peu tard. Communautaire, c'est bon. Je voulais en séparer. Je voulais séparer les menthes orchidées, mais je vais pas avoir le temps. Ah là là, le temps. On court après le temps. De toute façon, là-dedans, il reste encore de la Droso, donc ça va le faire. Là, ici... Oh, ici, il reste pas grand-chose, hein. Faudra que je fasse un tour au Droso quand même, hein, avant de partir. Je regardais, là, j'ai une Stagmatoptera qui... Elle va passer adulte, mais c'est imminent. Trempé, ça. J'avais un mouchoir qui traînait là tout à l'heure qui avait servi pour le plan de travail. Il resservira 2 fois, ça sera très bien. Oh, la tronche! Oh là là, la gueule du mouchoir. Oh, la tronche du mouchoir, là, je suis dégoûté. Moi qui nettoie souvent mon plan de travail, et ben franchement, et ben la preuve que c'est pas bien nettoyé, quoi. Truc de fou. En même temps, je travaille là-dessus tous les jours, alors. Ouais, faut le décaper, là. Hop là, tu veux des cétoines. Et ta chérie voudrait une menthe gris foncé, tu sais plus la dénomination. Ouais, Parabéphare esculi. Tu voudrais pas les cétoines vertes, si t'as d'autres couleurs, tu préférerais. J'ai des cétoines, les Eudicella ornimani, ça c'est pas mal. On verra quand est-ce que ça sera dispo, mais... Après, surtout des vertes, là. Hop là, on va remettre l'objectif combiné. Allez, on va s'occuper juste vite fait des Goliathus. On se fait pas trop chier aujourd'hui avec ça. Vendredi, de toute façon, je pense que faut que je m'occupe de tous les Goliaths parce que le substrat commence à être un peu sécos. Parce que ces tonnes autres que vertes, bon, t'en as, hein, mais... Moi, j'en ai pas beaucoup à l'élevage. Après, je vais avoir les MTU, tout ça, mais c'est encore autre chose, quoi. Hop là. Là, j'aimerais bien avoir un peu de temps, là. J'essaie de faire ça demain, mais pouvoir réhumidifier tout et puis surtout peser les larves pour voir un peu l'évolution. Parce que là, ça fait un moment que j'ai pas fait. Tu vois, ça commence à être bien costaud. Ouais, ça commence à avoir des belles larves, hein. Ouais, ça doit être ça.
approcher les 30 grammes là, mais on n'y est pas encore, hein. C'est la moitié du poids qu'il faudra que ça atteigne, hein. Par contre, ça bouffe bien. Hop là, ça c'est fait. Je vais attendre que tout dispo avant de faire qu'une commande. Ouais, mais après ça dépendra de ce que tu veux, quoi. Parce que genre les MTU c'est cool, il y a plein de couleurs, mais c'est pas forcément la meilleure cétone pour débuter, parce que c'est long, quoi. Tu sais, moi en cétone colorée, j'ai pas énorme, tu vois, vraiment coloré. Ouais, elles ont bien grossi. Après, celle que j'ai montrée, c'est quand même une des plus grosses. Mais ça grossit bien. Il faut. Alors là, c'est les petites. C'est pareil, dans les petites, j'ai l'impression que le substrat, il sèche plus vite dans certaines que d'autres. Pourtant, j'avais rechangé toutes les boîtes, hein. Mais là, il y a des boîtes où ça mange pas beaucoup, hein. On voit, il y a des boîtes où c'est quasiment dévoré, d'autres boîtes où ça l'est pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas trop, mais bon. Pas chercher à comprendre, hein. T'as déjà 17h15, non mais ça va trop vite le temps. Ça passe beaucoup trop vite. Bah du coup, une fois que j'ai fait ça, je pense que je vais brumiser. Je dois installer aussi, j'ai des Phyocrania qui sont nés et j'ai des Mentorchidés qui sont sortis tout à l'heure de l'Otech. Du coup, on va essayer d'installer ça, mettre un peu de Drozo et puis bah... fin de la journée, quoi. On verra la suite demain, hein. Demain, de toute façon, c'est comme d'hab. Le matin, je m'occupe des menthes en priorité. Et puis, fin d'après-midi, on se fait un tour sur les isopodes et les coléos. Soit la lumière, ça chauffe plus. Défaut des néons. C'est par rapport à quoi? J'ai pas compris. Ah, par contre, la musique, j'ai mis une playlist, mais là... la musique, c'est hard, hein. Parce que moi, j'ai pas de néon dans ma pièce, hein. J'ai que des LED. Pour les boîtes qui sèchent, bah en fait, celles-ci, elles sont même pas à la lumière. Elles sont pas à la lumière, en fait. Elles sont planquées dans un coin de la pièce, au frais. Elles sont à 20 degrés. Mais je pense que c'est surtout une question de trou, tu vois. Après, c'est aussi la composition du substrat. Il y a des boîtes qui sont plus denses que d'autres, tu vois. Mais après, tu vois, enfin, le substrat est pas le même. C'est en fait le substrat, je le prends où je trouve la larve, tu vois. Et il y a des moments, c'est plus humide que d'autres de base. Et donc, du coup, ça fait que le substrat, il est plus ou moins fin, plus ou moins granuleux, tu vois. Après, il y a plein de raisons, hein. Mais ce que tu dis sur les lampes, moi, je le vois à fond, c'est sur les menthes, hein. Des fois, j'ai les boîtes qui sèchent à une vitesse, c'est ouf. Mais je le vois beaucoup plus, surtout en hiver, parce qu'en fait, avec le chauffage électrique qui chauffe la pièce, ça assèche l'air de la pièce. Et ça, c'est mortel, hein. Là, l'année dernière, je me suis dit que c'était pas la peine d'investir là-dedans, mais là, pour cet hiver, je vais investir comment dire, un humidificateur d'air agricole, horticole. On va mettre un très très gros humidificateur d'air. T'as pris des asticots chez Decathlon pour faire comme les pipes que tu m'as filées. C'est pas les mêmes mouches. Ça a sorti des mouches énormes, reflets verts. T'as mis 5 à ton mail, il a pas passé une bonne nuit, tu avais te retirer, il s'est refait. Bah, ça, c'est le problème en fait. C'est que ça dépend des lots. Mais t'as pris des Pinky? Ou t'as pris les Pinky ou les Gothers, les gros asticots? En fait, le problème des asticots pour la pêche, c'est que ils sont souvent triés par calibre et pas par espèce. Donc du coup, si tu veux, tu peux avoir des grosses mouches qui sont vendues en petites mouches
tout ça parce que en fait, bah, les asticots étaient petits quand ils ont été triés. C'est sur les gros, c'est sur les grosses mouches. Parce que les chi, les pinky, ça fait pas ça. Enfin, après, les pinky, moi, je me suis déjà retrouvé avec de la mouche grise. Et pas de la mouche verte. Parce que moi ce que j'ai, c'est de la mouche verte. Enfin, ce que j'ai de manière globale, hein, parce que moi, ça m'arrive aussi d'avoir... Après, ils étaient peut-être beaucoup plus dynamiques parce que tu les as, entre guillemets, mieux élevés que moi, tu vois. Moi, je leur mets mais des conditions mais minables, en fait. Et c'est volontaire, en fait, pour choquer complètement leur croissance, les faire se transformer direct, et surtout qu'ils soient un peu... tu vois. Moi, les mouches qui sortent de chez moi, je peux te dire, elles prennent dans la gueule, je les mets au chaud, je les mets au frais, je les remets au chaud, je les remets au frais. Et en fait, du coup, quand elles sortent, elles volent pas bien tout ça. Et moi, ça m'arrange bien, quoi. Un bocal de 200 grammes asticot blanc. Ouais, mais t'as pas dû prendre des pinkies. C'est pour ça que t'as eu des grosses. Et le problème des gros asticots, en fait, des gothers, ils appellent ça, asticots blancs classiques, bah tu peux avoir d'autres espèces. Faut prendre des pinkies. Bah, refais avec des pinkies. Alors, pas forcément rose, hein, tu peux en avoir des blancs aussi, mais et ça ira bien. Mais ouais, c'est la merde. Les pinkies sont tout petits, ouais. Mais c'est pareil, tu sais, tu peux te retrouver dans la merde hein, avec les pinkies, entre guillemets. Parce que, tu vois, les gros que t'as, bah, à des moments, genre le fournisseur ou je sais pas quelle connerie, il fournit des petits asticots, mais juste parce qu'ils sont jeunes, tu vois. Et du coup, ils vendent ça en petits asticots, et du coup, ça te fait exactement la même mouche que la grande, mais en plus petite. Mais du coup, c'est pas pareil non plus que la mouche verte que t'as quand tu prends des vrais pinkies, tu vois. Mais ils sont pas forcément roses, les pinkies. Hein. En fait, la couleur des asticots, c'est du colorant alimentaire. Hein. On fout du colorant alimentaire dans la bouffe, et puis ils prennent cette couleur-là. C'est tout. Hein. T'es obligé de les foutre au frigo pour les ralentir, sinon elles sont agressives de fou. Après, je suis pas sûr qu'elles sont agressives, par contre, elles sont vives. T'as pas une grosse menthe dans l'eau, t'as que des petites. Parce que sinon, tu les files à une grosse menthe et elle va les éclater, quoi. Mais j'ai déjà eu le coup, une fois, d'en avoir des... Toi qui as des mouches pour tes espèces de fourmis plus grosses, tu voulais des mouches, prendre des asticots de pêche, bordel, merci les gars. Ah, pour l'astuce, t'es content pour l'astuce? Du coup, tu les files à la femelle, on a bouffé 20, ouais, voilà, bah c'est bien, t'as eu la même idée que moi. Les gros, tu les prenais pour ta matoutou en plus des blattes. Bah ouais, non, non, mais... Moi, les grosses mouches, là, j'en ai filé au déroplatis des cicata que j'ai mis ensemble, mais ça me fait un bordel. Oh, j'en ai sorti trop d'un coup, c'est un enfer. Si t'étais dans le 77, je te les aurais filés. Et par contre, pour les fourmis, ça vole, hein. Donc, faudra peut-être que tu les éclates ou quoi, mais bon, au pire, tu les fous au frigo, quoi. Après, si tu sors du frigo et tu les files à la pince, t'y arrives pas. Bon, c'est chiant, mais bon. Mais c'est chiant parce que moi tu vois, enfin, les grosses que je donne, j'en donne régulièrement et c'est pas choquant. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai pas. J'en ai de sorties au frigo, mais là j'en ai mis à éclore, mais elles sont pas encore sorties cette semaine. J'ai mis ça début de semaine. T'avais pas pensé aux asticots? Tu penses au verre de farine, mais pas asticots. De toute manière, 70 heures, 12 heures au congé avant de nos fourmis. Ah ouais, donc à la limite, tu fais éclore les mouches et dès que les mouches elles sortent, tu les fous au congèle. En vrai, c'est pas déconnant ça. Ça va te faire une sacrée réserve, quoi. Pour les fourmis, t'enlèves une aile à la mouche. Ouais, mais du coup, il faut les tuer. Pour les fourmis.
Donc ça va si tu fous... tu les fais tous éclore dans un tupperware et tu le claques au congèle et puis on n'en parle plus, quoi. Ça, t'es tranquille, hein. Ah, putain. Ah là 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 là, je vois l'heure qui défile. Partir sur la brumisation après, hein. T'as mouillé les mouches hier? Et alors, ça dit quoi? Après, ça va pas sortir tout de suite, hein, mais... Le temps de la fondation. Après, tu voudrais bien qu'elle chasse. Ah ouais, voilà, c'est pour le début, quoi. Après, ouais, c'est sûr qu'après, tu vires une aigle à la mouche et puis tu le balances, hein. Bon, Goliathus, c'est fait. Il y a une qui sort par jour et elle meurt dans la journée, elle tient un jour max. Trop bizarre. Trop bizarre, ça. Franchement, j'ai pas d'idée. Parce que généralement, enfin, les mouches, ça fonctionne facilement, quoi. Bon, allez, je me mets en mode brumisation, là. Je continue à discuter avec vous, je continue à vous lire, mais... Je suis là, je suis dans la pièce, je fais le coup de brumisation rapide, quoi. J'avais laissé tous mes trucs de la réception de tout à l'heure, j'ai tout laissé par terre, là. Hop là. Sinon, je vais me casser la figure. Quand elles essayent, t'en as mort, t'es accroché à la pub. Je suis sûr qu'il fait trop sec. C'est sûr. Mais du coup, essaye de genre... J'avais pas enlevé l'air de mon pulvé. Essaye de mettre un sopalin humide en dessous des pubs plutôt. De les mettre dans une boîte assez fermée avec un sopalin humide. Les scorpions même, avec capacitaire, on peut plus en avoir. T'as reçu ça hier par mail? Quoi? Qui c'est qui t'a envoyé ça par mail et pourquoi on pourrait plus... Par définition, tu peux avoir n'importe quoi si t'es capacitaire. Ah ouais, les asticots, ouais, putain. Moi, j'ai des anecdotes d'asticots, vous pouvez pas savoir, hein. WWF? Ok. Je suis pas au courant. Je sais pas pourquoi ils font ça. Tu parles pour le nombre de personnes qui a des scorpions en France, mais... Non, il faut être reconnu éleveur. Mais... Par définition, quand t'es capacitaire, t'es éleveur. Tu vois ce que je veux dire? Non, puis de toute façon, il n'y a pas d'éleveur de scorpions en France à proprement parler, je veux dire professionnel. Je sais pas, bref, c'est encore une connerie. Et de toute façon, qu'est-ce que... Je sais pas, c'est pas mon rôle de vous dire ça, mais la réalité, c'est que si vous voulez un scorpion, vous pouvez avoir un scorpion comme vous voulez sur Internet. Qu'est-ce que tu veux faire passer des lois où on dit... Et maintenant, on n'a plus le droit, hein. On n'a plus le droit. Mais tu vas sur Internet, tu fais Buy Scorpions Europe et t'achètes un scorpion. Et il arrive par la poste. Qu'est-ce qu'il faut... Enfin, tu vois. Je pense que ça me fait marrer, toutes ces histoires-là. Nous, on se fait chier à faire un truc bien. Tu peux acheter des scorpions en Pologne comme tu veux, ou en Europe de l'Est. J'ai rien contre. Chez eux, c'est autorisé, donc... Le 7, tu vas me prendre des mouches. Ouais, bah ça, j'en ai toujours avec moi des mouches. J'ai pas tort, même les Miguel, c'est pareil. Bah ouais, c'est pareil. Donc je sais pas. Enfin, en fait, il y a un truc hypocrite. Il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, je discutais avec un éleveur capacitaire de Miguel en France. Bah, un éleveur amateur, je veux dire. 5-6 espèces, et puis il fait de la repro pour le plaisir, et puis il vend... En Europe, quoi, puisqu'en France, on n'a pas le droit. Mais vous verrez ce qu'il faut. Vous verrez ce qu'il faut pour les mégales. Il faut des pièces dédiées avec des barreaux aux fenêtres,
sinistre avec des alarmes anti-incendie, un sas, une caméra. Enfin, c'est Fornox, hein, pour avoir 3 migales chez toi, c'est Fornox. Évidemment que les gens, ils achètent des migales et ils le disent à personne, ils sont tranquilles. Qui c'est qui va venir chez vous pour voir si vous avez une migale ou pas? Même les droseaux, t'as des petits vers partout, mais il faut que t'attendes que ça te donne des mouches. Ah ouais, c'est long. Je sais pas, mais moi, toutes ces lois là autour des migales, des scorpions et tout, ça me fatigue. Mais moi, je fais, je fais les bourses en Belgique. Je fais les bourses en Belgique, y a quoi? Et la dernière fois, je fais une bourse en Belgique. Donc j'ai mon stand. Derrière moi, il y a des veuves noires. Voilà, il y a une dizaine de veuves noires dans des bocaux. C'est que 12 balles, 12, 15 balles. Une veuve noire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le mec qui est vraiment motivé pour avoir une migale et qui veut pas la commander, il fait, allez, maximum 12 heures de route, il achète ça en magasin. T'es bourré de droseaux toi aussi. Bah, c'est bien, ça c'est bon signe, c'est bon signe. Parce que je peux vous dire, en ce moment, moi c'est un peu la galère là, ça commence à revenir tout doucement. Et quand il n'y a plus de droseaux, c'est la merde. Hein. Ouais, non mais la législation, c'est un débat sans fin. Hein. Je sais pas. Je pense que ça serait beaucoup plus intelligent de segmenter les espèces et d'avoir un truc logique en fait. De se dire que de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, on va interdire, les gens vont en avoir. Voilà. Celui qui a vraiment envie d'en avoir, il peut en avoir. Enfin. Après, nous, on a de la chance, on a de quoi s'amuser avec des araignées qui sont pas des migales, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Mais bon. Moi, je trouve ça con. Hein. Je trouve ça con parce qu'il y a certaines migales qui sont pas plus vilaines que certaines hétéropodas. Hein. Hétéropoda venatoria, on trouve ça partout. Partout dans les Antilles. Il y en a dans les bananes toutes les semaines qui arrivent. Si vous vous faites mordre, alors bon, il y a très peu de chances que ça morde, mais si vous vous faites mordre, vous allez passer un sale quart d'heure. Vaut mieux se faire mordre par certaines migales que par des hétéropodas. Hein. Tu m'as envoyé ton ancien scorpion que tu as naturalisé. Ma toutou, mais ça. Ma toutou, ça c'est. Franchement, on aurait des migales, c'est la première que je prends. Hein. La matoutou de Martinique, c'est la première que je prends. Hein. C'est exceptionnel. Hein. En Espagne, tu l'achètes direct, voilà. Enfin... Non, j'ai la Belgique à côté, donc bon, je prends l'exemple de la Belgique, mais tu vas en Belgique, tu vas en Allemagne, tu vas en Espagne, partout. Alors, moi, je suis un peu... C'est un peu triste parce que, franchement, on se ferait plaisir, quoi. Si on pouvait en avoir, on se ferait plaisir. Moi... Ta mère en a tué une il y a 2 mois. Une hétéropoda ou une matoutou de Martinique? Une matoutou falaise. C'est hétéropoda, on en voit. Hein. Matoutou, tu l'avais eu à... Matoutou? Bah, t'es où, John? T'étais aux Antilles? Ou il y avait ça chez toi? Tu l'avais eu à Madrid? Bah ouais, bah tu vois, en Espagne. Ils se font plaisir aussi. Mais bon, ça, je suis pas sûr qu'on reviendra là-dessus. Hein. C'est pas dans les directives, je pense, de revenir sur ces lois. T'es originaire de Martinique, oh, trop cool. Mais John, t'as été il y a 2 mois et t'avais trouvé des trucs en fait. Je viens de faire le lien là. Je sais plus. Pour moi, c'était Guadeloupe. En fait, c'est Martinique. T'as été chercher des yules, alors t'en as trouvé?
Pas un seul. C'était peut-être pas la bonne saison. Hein. Putain, j'ai nourri à la pub de mouche la semaine dernière. Hein. Alors là, les menthes, elles sont débordées là. Hein. Et j'ai nourri. Regardez-moi ça. Il y a 4 ou 5 mouches dans sa boîte, elle est toute petite la menthe. Elle est toute petite. Je crois que toutes celles-là cette semaine, le nourrissage, c'est bon. Hein. Versailles HSLC, toi Val d'Europe, John. J'ai rêvé cette semaine, John, que j'allais en Martinique. Voilà. Je fais des rêves. Faut savoir un truc, je vous raconterai pas mes rêves parce que sinon c'est une catastrophe. Mais je fais énormément de rêves toutes les nuits et des rêves super bizarres. Donc j'ai rêvé que j'allais en Martinique et que je sortais de l'aéroport et j'avais un vélo. Et en fait, j'avais perdu mon vélo. Et donc du coup, c'était une catastrophe. Parce que du coup, en fait, j'avais été à la boulangerie. Parce que j'avais faim, je voulais m'acheter un petit pain. Voilà, un pain au chocolat. Du coup, j'étais à la boulangerie. Et quand je suis rentré, j'ai fait merde, je sais plus où j'ai mis mon vélo. Et genre, j'étais en panique. Voilà. Et du coup, j'étais en mode non, mais c'est pas possible, je vais rester bloqué ici, je pourrai plus jamais aller à l'aéroport. Ça arrive prémonitoire. Bah, je me doute qu'il doit y avoir des boulangeries à côté de l'aéroport. Bah, Martinique, moi, j'aimerais bien y aller, hein, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, j'en ai entendu beaucoup parler. Picardie. Ah, j'étais en Picardie ce week-end et j'étais en baie de Somme. Si quelqu'un va à Java, je veux bien une défi là. T'es de Dinan, bah ouais, BZH là. Même sur mon stream, il y a des Bretons. Les Bretons sont partout. Bon, je fais mes petites brumisations. Hein. Vous me voyez plus, c'est parce que je suis en train de brumiser là. Il y a encore du boulot. Même sur les araignées, là, ça grossit, mais je vais en séparer des couples parce que j'ai peur d'avoir trop de femelles. Oh, les Viridaceus, ils m'ont fait des cocons de fou aussi. J'ai trop hâte que ça éclose. Ça va être un truc de fou, ça. Oh, qu'est-ce qui est sorti, là? Je vois quelques nymphes qui sont sorties. C'est quoi, ça? C'est de la truncata? J'ai quelques nymphes qui viennent de sortir, mais... Je pense que c'est de la lobata, des Deroplatis lobata, mais... Je sais pas, l'Ootech, ça me parle pas de l'avoir mise là. Je m'en rappelais plus, en tout cas. Je suis en train de brumiser toutes mes zoothèques et... Je viens de me rendre compte qu'il y a des petites éclosions là. Bon, ça, c'est en train d'éclore seulement, donc ça sera géré demain. On va brumiser les ognas. Bon, ogna, là, je commence à avoir des mâles qui meurent de vieillesse. Ah là, tu sais. Il y a des petites là-dedans. Il y a une petite là qui court là. Bon, ça faudra que je nourrisse demain. Là, il y a des droseaux, mais j'ai pas mis de droseaux à côté. Je pense que elles étaient sur le dos de la mer et elles viennent tout juste de se barrer.
Beaucoup de choses à faire, hein. Enfin, à faire, à surveiller. J'aimerais bien passer du temps sur mes menthes. C'est vrai, tu as été faire quoi dans ma belle baie? Bah, j'ai été passer un week-end pour la fête de l'oiseau. Fête de l'oiseau de la nature, donc j'étais voir les expos photos et puis passer un week-end tranquillou, quoi, tranquillou. J'aime bien la baie, hein, je connais assez bien. T'as été aux Seychelles, t'as vu des néphils magnifiques, bah, trop cool ça. BZH, on colonise toute l'Europe. John, tu me demandes, je vois que tu manipules les OTEC pour les coller, du coup, ça te pète pas la main comme un Kellogg's Choco Trésor. Non, ça pète pas, c'est hyper costaud. Après, ça dépend lesquels. Hein. Tu en as qui sont un peu plus molles, donc faut se méfier, et puis il faut pas appuyer dessus, tu vois, tu y vas tranquille. La pâte que j'utilise, c'est de la pâte à fixe. Ouais, avant, je mettais de la colle à chaud. Colle à chaud, ça marche très bien. Ça colle mieux que la pâte à fixe. Deux problèmes, c'est que la colle à chaud, bah, t'as intérêt d'attendre qu'elle refroidisse un peu, quoi, parce que sinon tu peux cramer tes OTEC. Et surtout, en fait, ça me défonce mes boîtes, en fait. Trop chiant la colle à chaud, parce qu'après, j'arrive pas à l'enlever. Donc maintenant, je mets plus de la pâte à fixe. Ça colle moins bien. Faut checker de temps en temps parce que ça se pète la gueule. Mais au moins, pâte à fixe, tu t'emmerdes pas. Moi, je prends. Enfin, avec une plaquette de pâte à fixe, j'en ai pour un moment. Et puis, je change à chaque fois, comme ça, je suis sûr que ça colle. Et puis voilà. Ça permet de manipuler comme tu veux, quoi. Allez, oh, ma belle menthe orchidée qui a mué ce matin. Elle est toute belle. Oh là, devant moi, j'ai les nouvelles menthes. Et vous me voyez? Vous me voyez? Et là, il y a des nouvelles menthes. Mais vous les voyez pas? Et vous saurez ce que c'est seulement samedi. Et elles sont très belles. Il y avait un mâle un peu fatigué ce matin, mais j'ai mis des mouches et ça va mieux. Hein. Il cavale. Par contre, il y a une phylocrania au plafond. Pourquoi il y a une phylocrania au plafond? Ça, c'est une question qui se pose. On va la mettre là-dedans, là. On l'installera tout à l'heure. Et elle a un bel abdomen bien rempli, hein, alors qu'elle traîne au plafond. Hein. On voit pas. Là, on la voit. Mais s'il faut pas croire, hein, je retrouve des menthes échappées de temps en temps. Tous les mois. Oh, c'est des droseaux qui manquent. Hein. Là, je vois mes boîtes, il y a des boîtes. Faudrait que je mette un peu plus de droseaux quand même. Ça bouffe trop! Ah, Rhombodera latipronotum, là, ça commence à passer à tube de partout. Ça fait plaisir. Par contre, les menthes orchidées, elles pondent pas beaucoup, là. J'en ai perdu déjà 2 sur ma dernière session. Elles m'en fait même pas... Il y en a une, elle a même pas pondu. Il y en a une, elle a fait une autre. Elles pondent vraiment pas beaucoup. Allez, brumisation ici. Et la dernière fois, on parlait de brumisation automatique. Bah, j'ai pensé à vous, hein, parce que putain... J'ai encore nettoyé le filtre du brumisateur là, alors celui que je remplis à la main et que je mets pas de saloperie dedans. Hein. Oh, vous verrez la gueule du filtre, la quantité de merde que j'ai retiré de ce truc. C'est insupportable. Mais je suis en train de me renseigner pour en récupérer un électrique. Je sais pas si vous avez des magasins Action près de chez vous. Mais là, j'ai récupéré un truc pour chez moi, pour mes plantes. C'est des brumisateurs électriques. Et ça marche trop bien. Et je pense que du coup, là, je vais aller en rechercher un pour moi, la pièce d'élevage. Ça se recharge en plus, c'est trop bien. Et en fait, ça permet d'avoir le même résultat qu'un brumisateur à air comprimé comme ça. Mais c'est beaucoup plus régulier parce qu'électrique. Et franchement, ça marche trop bien.
suis tellement content que je vais aller m'en racheter un ou deux. Ça coûte 10 € un truc comme ça, donc franchement, si vous avez un magasin Action par chez vous, pour brumiser vos menthes ou vos phasmes, je vous le conseille très fortement. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Faire des vidéos comme sur TikTok avec des astuces d'achat chez Action. Alors, qu'est-ce que ça dit? Jordan y est revenu. Rien de nouveau chez les Venosa Papua. Ah, elle se balade, elle choper des roseaux, tranquille. Brumisateur électrique rechargeable chez Action avec des buses. Ouais. Mais ça marche trop bien. Vraiment très bien. Après, c'est 1 litre la contenance. Hein. Donc, moi, je mets 5 litres pour ma pièce. Donc, mais ça, là, ces trucs-là, là, ça c'est de la merde. Hein. Je vous le dis, c'est de la merde. Ouais, ça marche bien, ces trucs-là, ça marche bien. Ouais, au bout d'1 an, il est mort. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, là j'ai dû mettre du scotch. Vous voyez le scotch? Pourquoi? Parce que le tube, il est percé. Il perce. Au bout d'un moment, tu brumises, tu fais... Oh putain, tu te prends de l'eau dans la gueule parce qu'il perce avec l'eau au fur et à mesure. Ça rouille ces merdes. Ça rouille et au bout d'un moment, il va finir... Ça fait déjà... en 3 ans, ça fait le 3e que je prends comme ça. Ah ouais, c'est ça. Exactement, Jordan. Je vais pas te dire ce que t'as dit, mais on est d'accord. Et du coup, j'en ai un premier qui est mort, c'était le pistolet, qui était foutu. Et il y en a un autre, c'était au niveau de l'anti-retour pour l'air. Il pissait. Ah, attends, j'ai vu /NC ce que t'as mis dans le chat. T'en as un, ton tube est en inox, ça bouge pas. Ah, écoute, j'ai tout fait. J'ai eu du premier prix, je l'ai pété. J'en ai eu un allez, 80 balles le truc. Je l'ai pété. Alors là, j'ai testé, c'est un milieu de gamme, tu vois. Pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Le tube, il perce, quoi. Mais bon. Après, j'utilise ça beaucoup, moi. J'utilise ça tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça le truc que t'as mis dans le chat, c'est ça. Franchement, j'ai téléchargé. J'ai acheté ça, pour mes plantes, c'est trop bien. Donc après, je sais pas si ça tiendra dans le temps, franchement, mais franchement, moi, je trouve ça cool. Parce qu'en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que c'est pas homogène le filet d'eau. Donc on est toujours obligé de repomper pour que ça soit à fond. Alors qu'avec un brumisateur électrique... Mais après, c'est pareil, je pense que je vais investir dans un gros brumisateur électrique avec une plus grosse contenance. Mais j'attends que celui-là meure vraiment, quoi. Ah, parce que là, vous verrez le filtre là-dedans, comment il s'encrasse. Mais tous les mois, tous les 2 mois, j'enlève... allez, 2 cm3 de merde. Hein. Juste dans le pistolet. Hein. Puis après, quand vous brumisez, si vous nettoyez pas le filtre, juste toute votre eau, elle passe dans la merde. Avant d'aller sur les menthes, quoi. Après voilà, je sais pas si le truc Action il va tenir 10 ans, hein, c'est clair, mais bon, pour une petite utilisation pas très intense, je pense que c'est tranquille, quoi. Moi j'ai pris ça pour mes plantes à la maison et j'étais grave surpris. Bon, moi j'ai fini ma brumisation quasiment. Ma brumisation et puis il va être l'heure de partir, quoi, en fait. Il faut que j'installe les bébés quand même. Et que je mette un coup de roseau. Et après j'aurai le droit de partir.
Les majusculas, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra pour les majusculas. Société de consommation, bah ouais, tu m'étonnes, société de consommation, mais en même temps, t'as eu peur quand tu as parlé de régulier, t'as créé un système de brume avec timer chez Action. T'étais en train de chercher les clés de la bagnole. Ah ouais, non, non, c'est un petit truc à main, quoi, tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi, hein. Tu nous laisses, tu vas manger, tu te lèves à 2h. Bah, bon courage, hein. Bon courage à toi et bon appétit. Mais ouais, société de consommation, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux? Mais je m'étais renseigné pour des brumisateurs agricoles, mais à des moments. Enfin, t'as des trucs, c'est du 300-400 balles le pulvérisateur. Il y a des trucs, c'est tellement massif que il me faut un chariot en fait pour le bouger, quoi. Ah ouais. C'est le bordel le matos, hein. Franchement, pour trouver du bon matos qui tient dans le temps. Je sais pas si c'était mieux avant, mais c'est galère. Passe par un agriculteur, ça sera moins cher. Ouais, ça peut être jouable, mais après, il faudrait faut que je passe par un horticulteur, quoi. Après, tu sais, moi, je suis professionnel, il y a plein de trucs que j'achète chez des magasins pour agriculteurs, hein. Et là, ça va être le cas, mais bon. On verra, quoi. On verra quand celui-là, il sera mort. Parce que malheureusement, tu vois, il n'y a pas de pièce de rechange sur ces trucs-là, quoi. Une fois que tu as un truc qui clame, tu vois, tu mets un bout de scotch, tu essayes de le faire tenir, mais si c'est le truc qui retient l'air qui claque, bah c'est poubelle. Tu peux plus rien en faire du truc. Alors qu'il suffirait de changer la valve, quoi. Mais ça se trouve pas, quoi. En même temps, ça les arrange bien, comme ça, moi, tu rachètes un pulvé entier, quoi. Et tiens, à 10 ans, jamais de soucis, tout se change. Bah, ça tue, franchement. Bah, si tu écoutes, si tu as la référence, tu me diras ça à l'occasion. Faudra étudier, hein. Tout s'étudie. T'aurais testé d'abord sur une étagère. Tu as 8 minutes avec une tête de brumi au-dessus de chaque moustiquaire. Pour pas dire femme. Ah non, mais on a déjà parlé, John, c'est pas possible. Ah non, reviens pas là-dessus. Non, en vrai, c'est mort. C'est mort, ça marche pas. Ça marche pas, ça s'encrasse. Les buses, elles sont toujours bouchées. Tu peux pas gérer correctement la quantité d'eau que tu as besoin. La quantité d'eau que tu as besoin, ça va pas. Il n'y a pas d'autre solution que de brumiser comme ça. Et surtout, si j'enlève la brumisation comme ça, oui, je gagne une heure et demie de temps par semaine, mais l'élevage, ça devient industriel si tu veux. Il n'y a plus aucun contact avec les animaux, quoi. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. La brumisation, c'est quand même un moment un peu privilégié où on fait attention aux animaux, on surveille tout le monde. Tiens, toi, t'as soif. Ah bah c'est bizarre. Pourquoi t'as soif? Qu'est-ce qui se passe? En fait, t'as faim? Non, en fait, peut-être qu'il fait trop chaud. Il y a peut-être quelque chose qui déconne. Tu vois, c'est ça aussi la brumisation. Le pulvérisateur, t'en as comme ça au taf, tu changes tous les 6 mois. Ah ouais, non, mais après, si c'est un truc d'eau de 10 litres, ouais, c'est sûr que ça va être costaud, quoi. Faut voir. Faut voir, ça s'étudie. Tout s'étudie. Célébrer avec les miens, je veux célébrer. De toute façon, dans tous les cas, il y a certains trucs. Là, les petites boîtes que je brumise, là, c'est mes petites boîtes.
d'individuel. Je pourrais pas mettre de brumisateur automatique dans tout ça. Hein. « 52, je suis à la bourre. 52, je suis à la bourre, ça veut dire que les petites, on va leur foutre des droseaux comme ça et on les mettra en boîte demain. C'est pas très grave, de toute façon, elles viennent de naître. Même les petites, franchement, les petites menthes orchidées, je vais même pas leur mettre de droseaux. Elles viennent de naître aujourd'hui, elles vont pas manger tout de suite. Un petit peu d'eau au cas où elles ont soif. C'est très bien. Là, ici, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Il manque les 2 caisses là-haut et on a brumisé tout le monde. Hop là. Bonne soirée, John. J'irai voir cette marque. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder tout de suite. Ok, ouais, bah je garde ça en tête, carrément. Il est hors de prix maintenant. Ah bah les trucs, après, je te dis, il y a des trucs, j'en avais vu, j'avais vu des trucs à 250 balles et tout, quoi. Enfin, je suis en mode, c'est toujours pareil, avoir un brumi à 350 balles. Ah ouais, 217 €, tu vois. Bon, ça c'est bon. On remet un peu de roseau et je me tire. T'en as un depuis 12 ans comme ça, Berthaud, 217 €. 12 ans de service. Ouais, mais après, je suis d'accord avec toi, ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Mais après, en fait, moi, le truc, c'est que plus ça va, plus je me dis, en fait, le problème, c'est un peu la pression, en fait. Tu sais, quand tu le maintiens longtemps sous pression. Là, ça va, si c'est juste le tuyau, franchement, tu vois. Si c'est juste le tuyau, allez, je mets un gros coup de scotch, tu vois. Un bon coup de scotch à l'ancienne, le tuyau va tenir. Mais si c'est la pression qui déconne... C'est pour ça que moi, j'aimerais bien prendre un électrique, parce que surtout, ça me permettrait d'arroser mes terrariums en même temps, quoi. Makita sont super à l'élevage, tu en servais? Ah, Makita, ouais, pourquoi pas aussi. Non, bah carrément, je testerai ça. Je regarderai ça, mais voilà, on discute, on en reparlera le jour où celui-là il meurt, mais bon. C'est bien d'avoir des... Je vais garder vos infos, je les garde dans un coin de ma tête, parce que c'est vrai que, je dis, on verra ça quand celui-là il va mourir, mais quand celui-là il va mourir, il en faudra un vite, et donc du coup, c'est bien d'avoir les infos avant. Est-ce que j'ai... la Droso IDI qui traîne? Je crois que les Droso ça va être ça, et on en rajoutera demain. Hop là. Ah. C'est chaud le poulet basquez. Allez, ciao, va manger toi. On en reparlera, on en reparlera. Promis. Allez, on remet les petites roseaux à tout le monde. Là, ça c'est bon, ça va. Là surtout aux orchidées. Celle-ci, je les sépare demain, donc ça va aller.
Ça va. Ça va. On va juste rajouter la fin là. On va en mettre quelques-unes dans ce petit âme là. Ah, le bourrin, je me suis pris les caisses de Goliathus qui traînaient là. Je n'ai pas eu le temps de les ranger du coup. Hop là! Voilà, tac, 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 tac. Ça c'est bon. Ah, on referme ça. On balance tout le reste aux menthes orchidées et on verra demain pour la suite. Voilà. Pouh, on est bon. Allez, moi je m'enfuis. Merci beaucoup pour avoir suivi ce stream. Si vous êtes sur YouTube et que vous avez été jusque-là, eh ben écoutez, 1h31, franchement, bravo à vous. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit demain. On fait de l'isopode, du coléo, comme tous les jeudis. Et puis voilà. C'est bien. Allez, ciao, à demain, bonne soirée. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Slash.